Menée par les forces armées ukrainiennes, une équipe de CGTN et d'autres reporters ont visité la ville de Tchernihiv, autrefois assiégée 2 semaines après le début de l'offensive russe. Fin février, le maire a décrit la zone comme étant complètement isolée. Les infrastructures essentielles pour ses 300 000 habitants se sont rapidement effondrées sous les bombardements répétés. Volodymyr Vassilievitch, 77 ans, et sa femme ont failli mourir en courant pour s'abriter dans un immeuble voisin. Si nous n'avions pas quitté notre logement 3 minutes plus tôt, nous nous serions retrouvés sous les débris. Quand nous sommes sortis, la fumée était partout, tout brûlait. Lyoda se souvient des raids aériens, des fortes explosions et des sirènes. Ils ont passé des nuits dans le sous-sol. Moscou appelle cela une opération militaire spéciale. Julia n'est pas d'accord. Ils voulaient nous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ils sont venus et ont apporté beaucoup de souffrance, beaucoup de chagrin à la population. Pendant des semaines, les habitants de la ville se sont réfugiés sous terre. Les batailles autour de Tchernihiv étaient violentes. Nous sommes restés dans le sous-sol pendant 6 semaines, sans électricité, sans lumière, sans rien. Il faisait froid. Ce sont les banlieues de Tchernihiv qui ont souffert le plus. Nous vivons sous l'occupation et les villages et les colonies près de la ville étaient assiégés par les occupants. Maintenant, nous prenons un bus pour le village en ruine, où l'on nous a en fait prévenu de ne pas aller au-delà de la zone parce qu'il pourrait y avoir des travaux de déminage en cours. Ce village a été détruit. Des bâtiments brisés, des voitures brûlées et des trous laissés par les obus sont partout. De nouvelles batailles acharnées sont attendues à Donbass. Le gouvernement ukrainien a déclaré qu'il dépenserait des millions pour reconstruire les infrastructures de Tchernihiv, notamment les maisons et les routes de ce village.